Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, on va au mondial de l'auto et on y va en voiture électrique. Oui, avec Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, plus que jamais convaincue par les autos qu'on branche sur le courant. Qu'il y ait une voiture électrique grand public qui se mette sur le marché, une voiture électrique pas chère, parce qu'il faut savoir que 100 km, ça coûte 1 euro le transport. Alors, en voiture électrique, 100 km, ça coûte 1 euro, nous dit Ségolène Royal. Elle dit vrai ou elle dit faux ? Elle dit vrai, Thomas. Si on prend comme repère le chargement d'une batterie électrique pour une Zoé, par exemple, la petite voiture de Renault, on obtient en heure creuse un peu plus de 2 euros pour une autonomie de 210 km. C'est le Donc ça magazine colle, Challenge qui avait fait le calcul. Ça correspond à ce que dit Ségolène Royal. 100 km coûte 1 euro. C'est évidemment moins cher que pour une voiture à essence. Oui, mais là, Jean-Philippe, on ne parle que de la consommation. Vous ne comptez pas toutes les dépenses qu'il y a autour. On est d'accord ? Monsieur Soto est exigeant, Monsieur Soto a raison. On va donc prendre un autre indicateur, Thomas, plus complet, c'est le prix de revient au kilomètre. Intéressant, ça englobe la dépréciation du prix de la voiture, les taux d'intérêt, la consommation, etc. Si on compare une Clio classique à une Zoé électrique, eh bien on verra que l'électrique revient un peu plus cher. Alors de quelques centimes, pas grand-chose, mais si vous multipliez par le nombre de kilomètres sur 4 ans, par exemple, ça se chiffre tout de suite en milliers d'euros avec une électrique qui, faut toujours le rappeler, coûte beaucoup plus cher à l'achat. Oui, mais c'est pas non plus le même usage. On est d'accord, une voiture électrique, c'est de l'urbain. Ouais, c'est vrai que l'électrique, c'est davantage pour les petits trajets, mais on note aussi que ses propriétaires l'utilisent davantage que ceux qui roulent à l'essence, notamment parce qu'il n'y a pas ce passage douloureux à la pompe. En résumé donc, Thomas, Ségolène Royal n'a pas tort, mais il y a un mais de taille, ce sont les chiffres de vente. La voiture électrique en France, c'est 0,5% du marché, un peu plus de 2% pour les hybrides. Bref, il y a encore du boulot. Oui, mais c'est la révolution de l'autopartage surtout, parce que l'Autolib cartonne à Paris, 170 000 abonnés, plus de 170 000 abonnés, ça fonctionne très très bien. Et de plus en plus de modèles. Jean-Philippe Ballas, le vrai faux de l'info de la matinale sur Europe 1.